Donc pour moi la question, les décroissants vont rencontrer des problèmes comme les autres et je ne crois pas qu'il y ait nous ne serons pas anthropologiquement de meilleurs êtres humains parce qu'il y aura la décroissance. Bon, de ce point de vue, il y a une formule du philosophe Kant qui dit dans le traité, le projet de traité de paix perpétuelle, il dit nous devons penser la paix même pour un peuple de démons. Et donc pour moi ce que je n'aime pas là, c'est que le problème pour moi il n'est pas tant du côté de la décroissance. Sauf à éviter les pièges de ceux qui ont cette vision bucolique, champêtre, élitiste, miraculeuse, magicienne. Tout ça, là, je pourrais vous renvoyer des auteurs très précis parce qu'il y en a quand même qui se sont aperçus qu'il faut arrêter cette vision que les décroissants seraient des gens plus purs, etc. Alors, moi, je joue au golf. Hein. Et donc, le problème, il n'est pas du côté de la décroissance, il est du côté du pacifisme. C'est-à-dire de la définition de ce qu'on va entendre pacifisme. Et sur la question de la paix, qu'est-ce qu'on met sous la paix? Si la paix, c'est effectivement donner... Si la paix, c'est, pour le dire un peu vulgairement, quand j'entends dans mon HLM le voisin battre sa femme et que je lui dis la paix au sens de moins fort, mais t'as pas ta paix moins fort, mais faire en sorte qu'on n'entende pas, ben si c'est ça la paix, pour moi, c'est pas la paix. Et aujourd'hui, alors il y a un énorme passé historique du mouvement pacifiste, mais aujourd'hui, c'est vrai que la nouvelle géopolitique, et certains s'en réjouissent sous le nom de multipolaire, de monde multipolaire, en fait, le monde multipolaire, c'est un retour à l'état de nature entre les sociétés dans lesquelles il n'y aura plus que des rapports de puissance. Il y a toujours eu des rapports de puissance, mais aujourd'hui, on a un retour des rapports de volonté de puissance. Je crois que cette question de la paix, on avait tous les deux envie d'en parler, moi c'était venu par la lecture d'un article qu'il y avait sur le site de la FCD. Vous avez écrit, texto, l'exigence de la paix peut se déduire du noyau de la décroissance parce qu'il n'y a de paix dans l'autolimitation et que l'illimitisme est une forme de violence, parce que la vie sociale ne peut s'entretenir que dans et par la paix, parce qu'une politique socialisée de la dépense est précisément une forme de canalisation sociale de la violence. Oui, sur la question du limitisme, c'est surtout la question de la décroissance comme autolimitation. Pour quelqu'un qui parle de décroissance, je ne parle quasiment jamais d'écologie. C'est vrai. Un peu dans la définition. Un petit peu comme ça, mais à aucun moment je vous dis la biodiversité, le carbone, le dérèglement climatique. À aucun moment. Je vous parle de décroissance en termes juste, pour moi ça n'a pas de sens, et de façon existentielle presque, mais je ne viens pas à la décroissance par les limites écologiques. Et fondamentalement, c'est pour ça ma critique de l'illimitisme, moi je dis que le problème ne vient pas que la nature est limitée, le problème vient que nos désirs sont illimités. Souvent on fait de la décroissance un épicurisme, ce qui n'est pas faux, mais c'est aussi un stoïcisme. Côté stoïcien, c'est... moi je pense qu'effectivement, les limites, elles doivent être abordées du point de vue de l'autolimitation. C'est-à-dire que... Et le mot autolimitation, il est proche de la liberté comme autonomie, c'est-à-dire la capacité à soi-même se limiter. Moi j'ai toujours pensé que nous ne sommes pas des dieux en quelque sorte. Donc nous ne devons pas être malheureux de ne pas avoir une vie de Dieu. J'ai toujours pensé qu'être fini, être limité, être mortel, en fait, est profondément heureux. C'est-à-dire qu'on doit être profondément content d'être ce temps-là, ce moment-là. Je trouve ça. Donc, la critique de l'illimitisme. Et effectivement, la violence, c'est toujours un désir d'illimitisme. Le violent est celui qui ne sait pas se contrôler. Enfin, il est bon de temps en temps d'exploser, même psychologiquement, etc. Mais quand même, nous devons préférer l'autolimitation. Et nos sociétés, la société moderne est la seule société qui ne sait pas s'autolimiter. Toutes les autres sociétés étaient des sociétés stables, donc heureuses. L'illimitisme qui est vraiment une maladie. Après, une société, effectivement, je ne sais pas si vous connaissez les thèses de René Girard. La thèse de René Girard, c'est que... c'est René Girard qu'on va trouver, par exemple, que la violence naît du désir, et toujours du désir d'illimitisme, on va trouver ça. Sauf que le désir chez lui naît toujours, sa thèse, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, ce que je désire, c'est toujours en copiant ce que désire l'autre. Il n'est pas dans quelqu'un, il est toujours dans une relation, etc. Et il dit, le problème, c'est que le désir mimétique, et comme nous désirons toujours ce que l'autre a, mais qu'en réalité je n'ai pas,
nous sommes toujours dans le conflit de ce que l'un a, le propriétaire, et de ce que l'autre n'a pas. D'où mon idée de part et de dépasser ça. Et à ce moment-là, le désir crée toujours parce qu'il est mimétique de la violence. Et ce que donc nous imitons chez l'autre, c'est la violence. Et à ce moment-là, la violence, systématiquement, ne peut que imiter la violence. D'où la question de René Girard, non pas comment échapper à la violence, mais comment arrêter. Il dit on ne peut pas l'arrêter, on peut juste la canaliser. Et de ce point de vue-là, il me semble que la vie sociale est une façon de permettre à des formes, de canaliser ce qui va être des excès. Nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés qui n'ont plus ces défouloirs. Il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Rey. Ah oui. Donc une question de taille. Il y a quelqu'un qui s'appelle une question de taille qui est vraiment formidable. Et Olivier Rey, dans d'autres textes, dit, en fait, les sociétés modernes ne peuvent faire que la guerre. À un moment, plutôt que de faire la guerre aux hommes, la révolution industrielle a permis de détourner les violences qui naissent. On a fait la guerre à la nature. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ça marchait un temps, mais aujourd'hui, la nature est saturée de la violence qu'on lui fait subir. Et il dit, on peut s'attendre à ce que par la suite, la nature ne pouvant plus éponger la violence qu'on lui fait subir, parce qu'on a dépassé les plafonds, alors nous allons retrouver l'époque. Si nous ne revenons pas dans une question de taille, si nous ne savons pas redescendre et réduire, alors on va retrouver un monde où effectivement la question... Donc à la limite, le problème aujourd'hui n'est pas le problème du pacifisme, le problème est le problème du retour de la guerre, ce que j'ai appelé le retour du tragique l'autre jour. On a un retour du tragique. Et dans un monde multipolaire, la décroissance là-dedans, elle va être inaudible, hein, invisible, inaudible. Franchement, hein. Mais moi, ça ne m'empêche pas de bosser, hein. On bosse quand même, mais sans aucun espoir. Quand on voit l'universalisme comme étant une forme de colonialisme, quand on décrit l'universalisme comme un colonialisme, comment un universel pourrait être approprié sans coloniser les imaginaires en fait. Est-ce que la décroissance est un universel et est-ce que, au fond, c'est pas dans la nature même d'un universel que d'occuper l'espace d'autres modes de pensée Comment faire pour que l'universel ne soit pas colonisateur? Donc comment éviter que une belle revendication, une belle exigence d'universel ne soit pas en réalité une ruse de la raison colonisatrice. Hein, en fait, c'est ça, hein, l'idée. Donc moi, ce que je propose, c'est à ce moment-là, ne proposons pas des propositions. La solution n'est pas d'apporter une proposition clé en main. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut apporter ce que j'appelle des matrices de solutions. Parce que c'est comme ça que le monde moderne et le monde libéral s'est imposé. Quand on est un libéral, on ne dit pas... il n'existe pas de proposition politique libérale. Le libéralisme, lui, a toujours... Alors, est-ce qu'il le sait consciemment? J'en sais rien, en fait. Mais il propose des matrices de solutions. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il dit, la solution, c'est la dérégulation. Mais non. Vous êtes dans un pays socialiste, la dérégulation, ou un gouvernement socialiste, on va dire, ou une majorité social-démocrate, elle ne va pas se faire de la même façon que si vous avez un gouvernement qui est de droite traditionnelle. Et en fait, leur habileté, c'est qu'ils ne proposent pas des solutions clés en main. Ils proposent des matrices de solutions. Ils proposent, j'en avais évoqué, la dérégulation, la financiarisation, etc. Mais la financiarisation, elle peut se faire de tas de façons. Les libéraux, ils ne disent pas, la solution, c'est une proposition clé en main. C'est une matrice de solutions. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est qu'un universel, il doit, si on veut, s'il doit être l'un des phares du pluriversalisme, en fait, donc s'il veut être l'un des phares du pluriversalisme plutôt que de l'appeler universel, eh bien, il doit faire attention à proposer des matrices de solutions. Alors, là, je commence à chercher quelles peuvent être les matrices de solutions. Alors, il y en a une qui marche, que j'ai depuis longtemps, qui est l'espace écologique. Moi, je pense que le plancher-plafond, c'est-à-dire pas... C'est toute la problème. Le problème du développement, c'est qu'il n'a pas... il a peut-être une intervention sur le plancher, il n'a pas d'intervention sur le plafond. En fait, le développement,
j'évoquais ce que quelqu'un dans un livre là, appelle l'hamstérisation du monde. C'est-à-dire, nous faisons une course où non seulement nous ne partons pas tous à égalité dès le départ, hein, c'est comme au PMU, il y a des courses handicap, hein, il y en a qui partent avec beaucoup de retard et d'autres dans la mais surtout, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Nous faisons une course avec une ligne de départ qui est injuste et ça n'a pas de sens. C'est ce que je disais. Le problème, c'est pas le développement. Le problème, c'est pas la croissance. Le problème, c'est pas l'augmentation. Le problème, c'est l'augmentation pour l'augmentation. C'est quand l'augmentation devient à elle-même sa propre finalité. Quand on propose au contraire ce que je crois être vraiment une très bonne matrice de solution, à savoir le plancher plafond, et on peut le faire pour tout, pour le temps de travail, pour même le volume d'aide. Imaginons un monde merveilleux avec une baguette magique où nous décidons de rembourser la dette que nous avons vis-à-vis d'eux. Est-ce que nous allons la déverser d'un coup? Est-ce que là aussi, il va falloir le faire en plancher plafond? Et ça, je pense que c'est une vraie matrice. Quand on pense en plancher plafond, on se soigne de la maladie de l'illimitisme. Et c'est plutôt là-dessus, me semble-t-il, que, eh bien, on pourrait imaginer que des doctorants, des thèses là-dessus devraient être fournies.